Et salut, bienvenue chez moi. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Jenny, j'ai 29 ans. Je vis dans le sud de la France et comme je vous l'ai dit, ici c'est un peu chez moi. Je vous partage mon quotidien, mes moments de vie et j'aime bien en laisser une trace ici. C'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous retrouve pas maquillée, etc. On est jeudi 9 juin, il est 15 h, donc je vous prends assez tard aujourd'hui, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, on est donc le 9 juin comme je viens de le dire, et j'ai toujours pas sorti mon budget du mois de juin. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que clairement j'arriverai pas à poster une vidéo et ça n'a plus aucun sens, surtout ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire mon budget là tout à l'heure, juste après, et au lieu de vous le mettre dans une vidéo dédiée, je vais vous l'insérer dans ce vlog. Donc je vous montrerai le résultat, je vais vous faire des petites prises de vue où je dessine, etc. Mais ce sera pas comme un Plan With Me, ce sera beaucoup plus court que d'habitude, mais le mois prochain, promis, on retrouve les bujots. De toute façon, je pense que vous allez me suivre dans les prochains jours. Je sais pas sur combien de temps va être ce vlog, je sais pas ce que je vais vous filmer exactement, je sais pas si ça va durer 2 semaines, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous amène avec moi. J'ai encore mes allergies, de toute façon vous le voyez, j'ai mon nez tout rouge, c'est impeccable, je suis joie bonheur. À chaque fois que je parle de mes bujots, j'ai le nez rouge, c'est quand même fabuleux. Je sais pas pourquoi. Dès que c'est un jour où je vais faire mon bullet journal, j'en peux plus. C'est pas grave, on va s'occuper de ça maintenant, là tout de suite en fait. Je vais là, une fois que j'ai coupé, je vais me mettre à faire mon budget. Donc comme je vous ai dit, vous aurez pas les mêmes prises de vue que d'habitude. Je vais quand même essayer que vous voyez pas mal de choses, donc même si vous voyez pas tout, vous ayez un petit œil quand même sur quelques petites pages de ce budget. Bref, j'arrête de parler et je me mets au boulot. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain parce que hier, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fini de faire mon budget pas longtemps avant que ma cousine arrive pour aller à la danse. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous montrer le résultat du bullet journal, donc je vais vous le montrer tout de suite. Vous aurez quand même l'article sur le blog, donc n'hésitez pas à aller checker, je vous mets le blog en barre d'informations. Vous aurez tout comme d'habitude, c'est juste que la vidéo est différente. Je voulais juste vous dire aussi une autre petite chose, c'est que j'ai pris une décision pour cet été. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez que au mois d'août, depuis l'année dernière, donc j'ai lancé ça l'année dernière, j'aime bien faire les August Crazy Vlog. Donc en gros, je sors une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Ça peut être des vidéos travaillées, ça peut être des vlogs, ça peut être des challenges, ça peut être n'importe quoi. Mais pendant un mois, vous avez une vidéo par jour. Alors oui, c'est le mois d'août, c'est pas le mois où il y a le plus de vues sur YouTube. Mais c'est le mois de mon anniversaire. Et j'aime bien ce principe de vidéos par jour. Vous savez que j'aime bien les daily vlogs, comme par exemple les vlogmas. Là, les vlogmas, c'est vraiment que des vlogs, mais pas en août. Au mois de juillet, vous n'aurez qu'une vidéo par semaine sur la chaîne. Donc, il y aura une vidéo ici, une vidéo sur ma chaîne Disney. Je croise les doigts, c'est une catastrophe cette chaîne pour que j'arrive à avoir un rythme. Mais j'espère y arriver d'ici la fin de l'année. Bref, en tout cas, sur cette chaîne, vous n'aurez qu'une vidéo par semaine. Plus
de temps en temps, peut-être une semaine sur deux, je posterai une rediff de stream Twitch. Parce que j'aimerais bien reprendre Twitch du coup pendant l'été. Au moins pendant le mois de juillet, le mois d'août aussi, mais vu qu'il y aura toutes les vidéos à monter, on verra. Mais j'aimerais bien, quand même streamer pendant l'été, retrouver un petit rythme. J'aimerais bien avancer sur un autre projet qui sort à la fin de l'été, parce qu'il va falloir que ça avance, même si c'est déjà très bien avancé. Mais bon, il faut que j'ai du temps du coup pour m'en occuper, vu qu'au mois d'août ce sera un peu plus complexe. Et voilà, donc je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour cet été. Là, je vais vous montrer tout de suite le bugeot, au moins on n'oublie pas. Et let's go. Alors, mon petit carnet. Bon, vous avez déjà un petit peu vu, hein, je vous ai un petit peu montré pendant que je le faisais. Dès que je finissais une page, je vous montrais. Donc j'ai choisi un thème citron pour le mois de juin, je trouvais ça joli. Donc ma page de garde avec mon tableau des dépenses. J'aime bien, ça fait un côté assez frais. Je trouve que pour le mois de juin finalement c'est parfait. Mon petit calendrier mensuel que j'ai pas encore rempli, je le remplirai tout à l'heure je pense. Ensuite ma page gratitude, ma page work time qui m'aide énormément. Je suis tellement contente d'avoir ajouté cette page dans mon bugeot, vraiment. Parce que en fait j'avais un problème, c'est que quand vous travaillez à la maison, je sais pas s'il y a d'autres auto-entrepreneurs dans mes abonnés, mais c'est que en fait on donne, mais on sait pas le nombre d'heures qu'on fait. Et des fois, même si on passe par exemple 10 heures, et encore je suis gentille, peut-être 12 heures sur un truc, ben on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos journées durent 2 minutes. Donc du coup on a passé peut-être, je sais pas, sur les 8 heures... Voilà, par exemple, sur une journée normale de travail de quelqu'un, d'un salarié lambda, entre guillemets, c'est pas péjoratif, c'est juste une journée de travail, donc de 7 heures pour quelqu'un qui travaille dans le salariat. Et ben, en gros, nous, on a l'impression d'avoir travaillé 2 heures, alors qu'en réalité, nous, on aura travaillé, par exemple, 10 heures. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait, donc forcément, on a l'impression que le temps est pas le même. Et il y a des fois où on travaille et on n'a pas l'impression de travailler, mais c'est particulier quand même. Et du coup, j'avais besoin d'une page où je reportais un petit peu mon taux horaire et que je me rende compte un petit peu de ce que je faisais par semaine. Et le mois de mai, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que non, ça va, mes journées étaient quand même plutôt bien remplies. Donc ça fait du bien, c'est cool. Ensuite, j'ai fait du coup 3 pages de semainier, mais j'ai fait excessivement simple. J'ai fait le même que les autres semaines, que les autres semainiers des mois précédents. Et après, là, j'ai juste fait avec un petit peu de couleur, mais c'est beaucoup plus basique. Juste pour avoir les 3 semaines comme ça. J'ai pas fait les 5 semaines du mois de juin parce que déjà on est le 10 là où quand je tourne, donc j'ai pas besoin de cette semaine là non plus. La semaine d'avant, ça sert à rien que je la mette dans mon bugeot et du coup j'ai mis toutes les semaines qui ne sont pas encore passées. Je trouvais ça plus intéressant. Et voilà, donc sur ce, je vous reprendrai plus tard si je me chauffe aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps, mais si j'y arrive aujourd'hui, j'aimerais bien trier le frigo, le ranger, etc. Donc si tout va bien, vous l'aurez dans ce vlog. Parce que je pense que ce vlog va durer quelques jours du coup. J'aimerais bien vlogger au moins jusqu'à lundi. On va voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit weekly vlog, donc il y aura peut-être ça. Donc ce sera peut-être un weekly vlog. Franchement, j'en sais rien. Je laisse couler. Enfin, je fais comme ça me vient là et j'ai pas prévu à l'avance. Sur ce, je vais boire mon petit café et je vais monter un petit réel pour les Folies Food, qui est mon nouveau compte Instagram, je vous le mets juste là, et qui est un compte dédié à la nourriture. Donc en fait, j'y partage pas mal de recettes faciles et rapides. Et en plus, je vous partage des bons plans d'endroits à tester, principalement sur la Côte d'Azur puisque c'est là où je vis, mais aussi dès que je vais voyager, je vais vous partager sur ce compte du coup des bons endroits à tester. Donc n'hésitez pas à m'y suivre. Bon, je vous reprends quelques jours après la dernière chose que je vous ai filmée dans ce vlog. Je sais plus vlogger, je crois.
Mais c'est pas grave, je vais vous reprendre tout de suite. Je vous ai montré déjà le bugeot et c'était principalement pour ça de toute façon que je faisais un vlog. Mais là, demain, c'est mon gala. On va passer la journée ensemble et comme ça vous fera un poil plus de contenu parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup du coup. Dans les derniers jours, même si je vous ai donc montré mon bugeot et qu'on a parlé un petit peu du programme de cet été, j'ai quand même envie de peaufiner, d'étoffer un petit peu ce vlog. Donc là je suis en train, je sais pas si vous voyez qu'il y a tout le matériel, mais voilà, je suis en train de faire mes ongles et je vais regarder Stranger Things. Enfin j'ai commencé mais ça a bugué donc ça m'a tout enlevé. Donc je vais regarder Stranger Things et j'ai pas mal de petites choses à faire du coup pour demain pour le gala. Donc je pense que je vais faire ça avec vous, comme ça vous allez voir un petit peu des choses et c'est cool, je vous amène avec moi quoi. J'ai fini mes ongles, maintenant je vais manger. Bon, vous l'aurez compris, je sais vraiment plus vlogger. On se retrouve après le gala, c'est le lendemain de mon gala de danse. C'était incroyable, c'était encore une année fabuleuse. Franchement, c'était trop génial le gala, c'est super bien passé. Le stress était bien présent, ça y a pas de problème. Il y a eu quelques couacs, mais franchement, globalement, c'était incroyable. Je me suis éclatée, c'était vraiment trop cool de remonter sur scène après 3 ans sans pouvoir montrer le spectacle à un public. Parce que l'année dernière, on avait fait, mais on l'avait filmé parce qu'on ne pouvait pas faire de rassemblement. Donc on avait filmé le spectacle et on l'avait juste montré, mais du coup, on n'avait pas dansé devant un public. Là, cette année, du coup, c'est chose faite et c'était beaucoup trop cool. On a trop rigolé avec les filles, on a bien profité. Enfin, franchement, c'était trop génial. Là, aujourd'hui, clairement, ça a été journée repos. Là, je vous prends, il est 7h moins 10, c'est pour vous dire du soir, hein, 18h50 du coup. Donc là, j'ai bossé, j'ai pu avancer sur un truc et faire mon programme, donc c'est cool. Et là, du coup, je vais continuer sur ma lancée. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je vais avancer sur un truc, au moins ce sera fait. J'ai commencé Stranger Things et je sais pas vous, mais je sais plus si je vous ai débriefé ou pas dans le vlog, je me rappelle pas. Vous voyez à quel point je sais plus vlogger, je sais plus. J'ai commencé Stranger Things et franchement, alors j'aime beaucoup l'histoire. L'histoire est incroyable, le monstre, on va dire, est incroyable. Franchement, globalement, j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu mou et que pour un truc qu'on attend depuis 2 ans, j'ai hâte de voir. Enfin, j'ai pas complètement fini, je crois qu'il me reste pas beaucoup d'épisodes, mais j'ai pas complètement fini, donc j'attends d'avoir la suite. Mais ça a été un peu long à mettre en place. Après, en même temps, vu la fin de la dernière saison, on était quand même beaucoup sur du love to love, sur quand même quelque chose qui finit bien parce qu'il y a quand même eu des choses où ça s'est pas bien fini, mais globalement ça aurait pu s'arrêter à la saison dernière, plus ou moins. Donc c'était un peu compliqué, j'entends de redémarrer une nouvelle saison, mais c'est pour ça que j'attends de voir un petit peu la deuxième partie de la saison, si elle sera un peu plus intéressante, un peu plus rapide, un peu plus soutenue quoi, voilà. Donc si vous avez vu Stranger Things la saison 4, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. J'aime bien avoir des avis extérieurs là-dessus. Du coup, vu que le vlog ne ressemble à rien, que je sais même pas combien de temps j'ai de vlog, d'ailleurs je pense que je vais commencer le montage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener avec moi ce week-end, parce qu'on a pas mal de choses de prévues. Et franchement, je me dis que même si je vous reprends pas trop en blabla comme ça, si je peux au moins vous amener avec moi, vous faire vous montrer un petit peu où on est, ce qu'on fait, etc. Ça peut être cool. Et comme ça, la semaine prochaine, je repars sur de bonnes bases au niveau aussi sortie vidéo. Bref, là j'arrête de parler, ça fait 5 minutes que je vous saoule. Je vais commencer du coup le montage de ce vlog, tout en continuant à regarder mes vidéos sur YouTube que j'ai pas eu le temps de regarder. Et voilà, sur ce, à plus. Il est temps que je clôture ce vlog, mais avant de clôturer, il faut que je vous raconte un truc. C'est le moment story time de cette vidéo. Là, on est lundi quand je tourne ce passage. J'ai pas beaucoup filmé ce week-end par rapport à ce que je vous avais dit. Vous voyez bien qu'il y a un petit souci, parce que je voulais vraiment vous amener avec moi tout le week-end et ça n'a pas été le cas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, j'ai eu un accident de voiture sur l'autoroute. Je partais de
Polygone pour ceux qui connaissent à Cagnes-sur-Mer et j'allais aller rejoindre mes copines à Cap 3000 et sur la route je me suis fait rentrer dedans sur l'autoroute. Très clairement moi je me rappelle pas de grand chose dans le sens où j'ai rien vu venir et du coup bah je sais pas trop ce qui s'est passé. La personne qui m'est rentrée dedans m'a expliqué ce qui s'était passé. J'ai pu un peu reconstituer mais voilà. L'accident exact ça sert à rien de vous le raconter. J'ai eu très peur du coup forcément vous vous doutez un accident sur l'autoroute voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que déjà bah, j'ai pas eu de mauvais réflexes quand je me suis fait percuter. J'ai juste lâché l'accélérateur et j'ai pas freiné mais j'ai pas continué à accélérer parce que je savais pas dans quel état était ma voiture et du coup j'avais peur aussi bah, que mes roues, enfin je savais pas comment était ma voiture donc j'avais peur que ma roue elle tombe, enfin vous savez, vous imaginez tout dans ces moments là. Donc j'ai juste lâché l'accélérateur et je me suis déportée tranquillement sur la droite en essayant de pas refaire du coup un accident. Et après la personne m'a rejoint sur le bas côté et cette voiture là par contre était inutilisable. La mienne en fait on s'est rendu compte que même si au début je pensais pas mais en fait si je pouvais conduire, je me suis rendu compte qu'en fait si ça va je pouvais la conduire. En fait le dépanneur de Vinci, donc de l'autoroute, m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais prendre la voiture, donc j'ai pu reprendre ma voiture et partir. Et enfin après toutes les discussions machin que j'ai eu à faire, au moins j'ai pu repartir avec ma voiture. Il y a eu plus de peur que de mal parce que donc ni la personne ni moi on a eu des séquelles physiques, donc c'est plutôt cool. Au moins de ce côté-là on a eu de la chance. Pour les voitures c'est un peu plus chiant mais ça devrait aller aussi, donc franchement on a eu beaucoup de chance. Et voilà, donc ça aura été un vlog un petit peu particulier, c'est un peu spécial, je pensais pas le finir comme ça, je pensais vous amener avec moi tout le week-end et au final bah non. J'espère quand même que cette vidéo un peu n'importe quoi avec un peu de tout vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort, ciao ciao.